J'ai pris des leçons d'auto-école il y a 40 ans pour un long métrage dans lequel j'étais engagée. J'ai laissé tomber au bout de 4 leçons, c'est pas pour moi, j'ai lâché le volant, je ne sais pas faire un créneau, j'ai peur de doubler un bus. On m'a donné une doublure. Je n'ai pas de permis, je ne conduis pas et c'est très bien, comme ça fait un danger public en moins sur la voirie. L'année dernière, arrivé à Annemasse en partant de Paris pour la période de Noël, il y avait un embouteillage. Il y a une dame, elle nous est rentrée dedans à fond la caisse. On a cru qu'elles étaient mortes d'ailleurs, elles étaient deux. Toute la voiture pliée, on n'a rien eu. Ils n'ont pas été blessés et ils nous ont fait la peur de notre vie. Et, moi je dis toujours ça à mon conducteur, laisser un espace entre les voitures parce qu'un carambolage c'est très très grave. Un bon conducteur, c'est quelqu'un qui fait attention à la limite de vitesse et aussi qui fait attention aux gens qui sont à côté de lui. À gauche ou à droite, on voit des kamikazes quand même, des gens qui doublent où il ne faut pas. Tout d'un coup, on se demande ce qu'ils veulent gagner comme temps, puisqu'on les retrouve à un embouteillage 50 km plus loin, ils ne sont pas plus avancés que nous. Quand on a 600 km ou 800 km à faire, il faut s'arrêter dans les aires de repos, il faut se désaltérer, il faut prendre son temps, se nourrir. Il faut que le conducteur quand même se relaxe. Parce que si tu conduis d'une traite, c'est pas bien. Il y a une fatigue quand même, il y a la tension nerveuse. Mon compagnon, il s'arrête. Il faut désaltérer les enfants. Tu as charge d'âme quand tu es père de famille. Il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas partir au dernier moment en vacances. Il faut bien préparer son départ.